Hey, salut! Tout le monde, pratiquement tout le monde fait ça. Quand on cherche une adresse, quand on cherche un endroit, quand on conduit, ce qui arrive souvent, c'est que pour voir mieux, bien, on baisse le volume. Tu sais, c'est un genre de concept qui est un peu bizarre. Je ne sais pas c'est quoi la psychologie alentour de ça, mais il y a beaucoup de monde qui fait ça, incluant moi, parce qu'on se concentre plus si on veut. Je veux faire un parallèle par rapport justement à l'entraînement de son chien. Puis dans le fond, l'éducation de n'importe qui. Si, admettons, que je suis en train de vous parler, puis que là, à un moment donné, j'arrive pour essayer de vous parler. Là, ce qui arrive, c'est que dans le fond, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire depuis les 10 secondes qui viennent de passer. Ce qui fait en sorte que quand ton chien s'en va dehors, mais peut-être que le son de la distraction il est trop intense pour que la communication se rende. Puis c'est là qu'on a deux choix. C'est soit qu'on augmente le volume, donc on parle plus fort, ou on augmente la motivation. On trouve une certaine motivation qui va être plus importante que la distraction, dont le son alentour. Ou soit qu'on va mettre une certaine correction qui va faire en sorte que le chien va arrêter de vouloir écouter ce son-là, si on veut. L'idéal, par contre, c'est d'être sûr d'éduquer des bons choix à notre chien pour avoir les bons outils quand on va à l'extérieur. Donc, si on trouve qu'est-ce qui motive notre chien, si on est capable d'avoir l'attention avec la motivation, mais on n'aura pas nécessairement à corriger par rapport à la distraction au son qu'il y a à l'extérieur. Fait que c'est une balance entre les deux. Il faut qu'il y ait une réalité, parce que si on fait juste du positif, ce qui arrive, c'est qu'il y a des sons à l'extérieur qui vont être pas mal plus forts que ta motivation en soi. Fait qu'il faut trouver un équilibre dans ça. Pense à ça.